Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Un magazine vient de sortir, le 2e numéro du magazine Omerta. Et le titre est très parlant, Immigration, le chaos organisé. Avec un point d'interrogation, ou pas, Régis Le Sommier. On a pris le parti de ne pas mettre de point d'interrogation. Moi, j'ai fait les titres à Paris Match pendant 25 ans et j'ai toujours détesté mettre des points d'interrogation ou des points d'exclamation. Je pense que le titre est suffisamment fort comme ça. C'est vrai. Il est porteur malheureusement de beaucoup d'interrogations auxquelles on tente de répondre au travers de ces 112 pages. Alors, c'est un dossier très complet et qui s'inscrit dans une perspective, si vous voulez, c'est sans tabou d'abord. L'idée, c'est d'explorer la question de l'immigration sans tabou, sans se mettre des œillères, sans essayer d'appartenir à un camp ou à un autre. Mais alors, Régis Le Sommier, quand même, je vous posais la question, parce que je l'ai lu et c'est très intéressant. Enfin, il y a beaucoup d'articles, de chroniques, etc. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta après avoir été patrouilleur de toutes les mers dans Paris Match et ailleurs. Au fond, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un parti pris en disant quand même il faut peut-être arrêter, contrôler un peu plus cette immigration? Écoutez, si vous prenez tous les sondages, je pense qu'il y a... Vous n'êtes pas seul, c'est ça que vous voulez dire. Une immense majorité des Français qui constateront qu'il y a au moins un problème avec l'immigration actuellement et qu'il faut faire quelque chose. Donc l'idée, nous, c'était de prendre le problème dans sa totalité. C'est-à-dire de pas simplement dire les migrants sont des gens qui apportent des nuisances. C'est d'aller chez eux. On est allé en Afghanistan, on est allé en Tchétchénie, on est allé en Tunisie, on est allé à Mayotte. Oui, c'est ça, vous êtes allé sur le terrain. On va sur place, et notamment sur l'Afghanistan, dont d'ailleurs l'illustration, c'est une petite fille afghane qui est sur la couverture. Pourquoi c'est terrible, avec les lèvres. Qui a eu la bouche cousue. On raconte un petit peu pourquoi elle a été. On l'a trouvée dans une maternité du côté de Sedabad, au fin fond de la province du Wardak, pour montrer pourquoi. En fait, c'est la misère en marche. C'est-à-dire que dans ces pays, l'Afghanistan, quasiment tout le monde veut partir. C'est assez effrayant de voir ça et de se dire que finalement nous on n'a pas non seulement on n'a pas les moyens de les accueillir, mais en plus il y a un clash qui est en train de se faire. Il y a des horreurs qui sont faites. Il y a des voilà, et chacun sent que le poids de cette misère qui monte vers nous, qui pense que l'Europe va lui apporter une réponse. Eh bien, chaque jour on voit tous les problèmes et tout le clash qui est en train de se créer. Donc on veut faire réfléchir. On fait aussi, on interroge aussi des décideurs. On a des grandes interviews là-dessus d'Éric Zemmour, mais aussi de Julien Drey, qui était un peu, qui a commencé comme fondateur d'SOS Racisme, par défendre justement les immigrés, par les rendre. Et puis pourquoi il a un regard aujourd'hui plus lucide sur cette crise migratoire. Alors justement, vous qui êtes allé sur le terrain, et puis beaucoup d'autres membres de votre équipe, de l'équipe d'Omerta, au fond, vous avez dit quelque chose, là, vous venez de dire quelque chose qui est vraiment la racine du problème. Tout le monde veut partir. C'est-à-dire qu'il y a, non mais, c'est pas ce qu'on veut, etc. Et Dieu sait s'il faut être faire l'accueil quand il y a nécessité. Mais il y aurait 50 à 100 millions de personnes qui veulent partir entre l'Afrique, entre... Je vais vous dire, je vais vous confier une anecdote, André. J'ai même rencontré, même chez les talibans, qui ont repris le pouvoir en Afghanistan, j'en ai rencontré qui m'ont dit est-ce que vous pouvez nous aider à avoir un visa? Je leur ai dit mais attendez, vous n'êtes pas censé avoir créé le paradis, on n'est pas censé être les mécréants, mais vous voulez quand même venir chez nous. Ça dit tout. Je veux dire, ça veut dire que voilà, il y a un espoir fou avec cette Europe. Il faut, nous, politiquement, la rendre moins attrayante. Ça, c'est une évidence. Il faut qu'on s'occupe du problème de l'Angleterre. C'est pas possible d'avoir un pays comme ça qui est une sorte de réservoir ouvert pour où tous les migrants veulent aller, parce qu'ils veulent pas aller en France. Ils veulent tous aller en Angleterre. Bien sûr, ils veulent tous aller en Angleterre. Il y a toujours ce problème qui n'est toujours pas résolu. Monsieur Darmanin essaye d'avoir son homologue anglais où on met la frontière. Mais en fait, la frontière, c'est nous. On est devenu la frontière de l'Angleterre. Et ça, on en supporte le poids. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des tentatives d'implantation de migrants dans nos campagnes, et que ça pose énormément de problèmes. Et Dieu sait s'il y a des problèmes avec la population. Calax, Saint-Brévin, on l'a vu partout. Oui. Et on a voulu alerter un petit peu là-dessus, et on a voulu constituer ce dossier en se disant attention, parce que vers où on va, quoi. C'est ça le vrai problème. C'est ça, et vous en parlez un peu partout. Mais alors, justement,
est-ce qu'il n'y a pas aussi, là-bas, vous parlez de la pauvreté, de la misère, des problèmes, et puis il y a cette industrie des passeurs, cette espèce d'extraordinaire mafia des passeurs, et puis le rôle des ONG. Oui, tout à fait. Rôle trouble, on aborde la question de l'Ocean Viking, voilà, du fait que, oui, il y a à venir en aide, le droit de la mer, hein, qui doit que quand quelqu'un est sur l'embarcation en péril, on doit le secourir, ça c'est la base. Ensuite, la base, et bien évidemment, elle a été dévoyée parce qu'il y a un business extrêmement lucratif derrière. Je ne dis pas que ces associations touchent de l'argent, mais en tout cas, il y a ce qui semblerait une complicité dans certains cas, où les passeurs abandonnent leur équipage sur des bateaux qui à la dérive, et puis comme par hasard on a des bateaux pour venir les secourir. Donc là il y a quelque chose à revoir du tout au tout. Il y a la question également, toutes les questions juridiques, la question de l'exécution des OQTF, tout ça c'est des problèmes qu'on entend en permanence. On a voulu aller vraiment au fond, de les expliquer aussi, hein. Il y a tout un dossier juridique, et puis c'est un numéro aussi extrêmement humain. On raconte un petit peu, vous savez, le million de Syriens, vous vous souvenez, qui ont quitté la guerre, qui ont quitté la Syrie en guerre en 2015, qui ont été accueillis en Allemagne. On a voulu savoir un petit peu, enquêter, savoir comment certains sont extrêmement bien intégrés, hein, voilà. Et d'autres, pour d'autres, ça a été plus compliqué. Enfin bref, on essaye d'explorer ce phénomène partout, sur tous les bouts, sur toutes les coutures, en partant des pays d'origine et en allant vers les populations qui aujourd'hui subissent cette immigration. Mais alors justement, vous avez fait le parcours, mais il y a quelque chose quand même qu'on se dit, parce que il y a des gens qui ont témoigné. L'individu, est-ce qu'on a une idée assez précise, l'individu qui veut partir, qui donc va voir un passeur, une embarcation, grosso modo en moyenne, on lui demande combien d'argent? C'est quoi les prix? Évidemment, ça varie, mais enfin... C'est différent. Enfin, je sais que c'est à peu près 2-3 000 euros pour traverser la Méditerranée, mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui viennent du Sahel. Donc il y a aussi au départ, et vous avez des villages qui se cotisent, notamment au Mali, qui est un pays que je connais bien aussi. Des villages qui se cotisent pour envoyer quelqu'un. Pour envoyer quelqu'un, et quelqu'un va renvoyer de l'argent, parce qu'il y a aussi ça. Vous avez un revenu dont le pays bénéficie de la part de sa population immigrée. Et le Mali en est un exemple. Et donc, voilà, on va se mettre... après, c'est le rejeton qui va prendre tous les risques pour traverser le désert. Déjà, c'est quelque chose. Et ensuite, traverser la Méditerranée avec des points d'échouage. La Tunisie, par exemple, où aujourd'hui, il y a des problèmes de racisme en Tunisie entre cette population... Entre Africains subsahariens et Afrique du Nord. Exactement. Donc, tout est un problème insondable, et ce n'est pas simplement un problème français, c'est un problème international. Mais alors, au bout de la lecture de votre magazine, que je recommande, encore une fois, ce numéro 2 d'Omerta, sur l'immigration, la question qui se pose, c'est, la question, elle est profondément politique. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que eux peuvent faire, les gouvernements? Est-ce qu'il y a à être un peu plus précis par rapport au rapport à l'obtention de visas, ou aux sanctions contre les gouvernements ou les États qui ne veulent plus accueillir les migrants qui sont partis? L'OQTF, comme on sait, obligation de quitter le territoire français, c'est à 6% exécuté. Oui. Quid de cela? C'est politique, Régis Le Sommier? C'est évidemment politique. Moi, je vais vous dire, c'est peut-être un peu tarte à la crème de parler du Danemark, mais on sait qu'au Danemark, c'est une coalition social-démocrate qui a pris le pouvoir, et cette coalition applique une politique migratoire extrêmement stricte. Bon, certes, le Danemark, c'est une population moins importante que la France, mais il faut, en fait, à mon sens, comme tentent de le faire d'autres pays européens comme la Pologne, comme la Hongrie, même la Suède, d'essayer de restreindre cet accès et de redevenir maître de son destin. Et je pense que la clé dans les années qui viennent, justement, ça va être peut-être d'éviter cet écueil de l'Europe. Mais quand on voit le Danemark qui parvient, on se dit pourquoi nous on nous dit la CEDH va nous empêcher, on va nous dire non, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça, etc. Les Danois ont obtenu des dérogations, à nous aussi d'être intelligents et de le faire. Sauf que le Danemark, vous vous rappelez, a eu une dérogation dès le départ. Bien sûr, bien sûr. On peut renégocier nous aussi des choses. Voilà. On n'est pas pieds et poings liés, je crois. Voilà. En fait, donc, c'est vrai, votre magazine Miroir qui réfléchit pose la question politique.
Ah, Que c'est un comment dire, c'est un coup de poing dans le visage là. C'est faut y aller quoi, parce que il s'agit de notre avenir. Je veux dire, voilà. Et je pense que beaucoup de personnes en sont conscientes, donc on veut éveiller quoi. Alors, ce qui m'amuse, moi j'adore votre paradoxe, ça s'appelle Omerta. Omerta, c'est le loi du silence, et vous parlez beaucoup, et c'est très bien. C'est la loi de l'information. C'est la loi de l'information. Régis Sommier, je rappelle effectivement ce numéro 2 de Omerta. Il y a aussi la plateforme, évidemment, et les enquêtes. Et vous avez un film qui sort aussi. Il y a un documentaire en parallèle, Oui. Immigration sur la route des clandestins, où là on est vraiment avec eux, on va dedans. On est depuis le camp. Depuis le début de... Ouais, depuis camp de Zarziz, on va à Lampedusa. Alors vous partez d'où? De Tunisie? On part de Tunisie, on va dans l'île de Lampedusa. Ensuite, on va en Italie, où on constate la campagne on y est pendant la campagne de Giorgia Meloni, et on termine à Vintimille, la porte de la Chapelle, et Calac aussi, là où voilà, il y a eu une tentative qui a échoué d'implanter un certain nombre de familles. Je fais une petite pour vos auditeurs, il faut aller le chercher, parce que là j'ai essayé de le prendre avant d'arriver dans le kiosque à côté, il est déjà parti. Donc il va devenir collector. Vous avez Amazon, voilà. Et puis vous pouvez toujours le commander. Voilà, exactement. On peut le commander sur le site omertamedia.fr. Voilà. Merci Régis Sommier. Voilà, il faut lire, il faut toujours se renseigner partout.